Maman, je vais tourner donc tu fais pas de bruit, d'accord? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour que je vous donne 10 conseils pour rester motivé toute l'année. Donc je sais que c'est pas facile, moi aussi j'ai des moments un petit peu de mou dans l'année, moi c'est vraiment en fonction de la météo, en fonction de facteurs extérieurs en fait qui arrivent dans tous les sens, en fonction de ce que je fais pendant l'année, ça fait beaucoup de en fonction tout ça. Hein. Bon bref, vous avez compris, donc en tout cas je vais vous donner mes meilleurs conseils pour pouvoir rester motivé, déter et vraiment dans un bon mood pour atteindre ses objectifs toute l'année. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, vous pouvez d'ores et déjà liker la vidéo, vous abonner à la chaîne juste en dessous et moi je vous laisse avec la suite. Alors, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous fixer des objectifs, que ce soit au début de l'année, en début de mois, à la rentrée, voilà, en début d'été, même en début de semaine, enfin ça c'est vraiment en fonction de vos envies, vous faites comme vous voulez, mais je trouve que c'est hyper important de donner des objectifs avant une certaine période pour pouvoir les visualiser tout au long de cette période. Moi je sais que perso, je mets mes objectifs du coup un petit peu avant le nouvel an pour la nouvelle année, à chaque fois c'est ça, et de temps en temps dans l'année je regarde un petit peu les objectifs. Moi c'est sous forme de to-do list, souvent c'est ça qui est le plus simple pour moi, mais voilà, j'ai besoin de visualiser ces objectifs là et de pouvoir y revenir régulièrement. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous créer un environnement propice. Donc moi je sais que par exemple pour mes objectifs, pour tout ce qui est YouTube etc, j'ai besoin d'avoir un environnement propice à la création, à l'inspiration. J'ai besoin d'avoir un environnement aussi propice au travail quand je fais du montage et tout, donc j'aime bien me poser à mon bureau, j'aime bien que ma chambre du coup soit un endroit rangé, clean, et que ça soit un petit peu cosy, vraiment que je m'y sente chez moi et que ça soit un petit peu mon petit cocon. Donc après c'est vraiment à vous de voir en fonction de vos objectifs. Voilà, ça peut être par exemple un objectif sportif ou quoi que ce soit. Dans ce cas là, imaginons si vous avez un objectif avec la course à pied, c'est pas mal du coup pour votre environnement de vous créer un circuit, enfin voilà, genre mettez tout en œuvre pour que les éléments extérieurs puissent vous aider à arriver là où vous voulez aller. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est d'essayer de visualiser au maximum. Donc moi je sais que pour ça je me sers beaucoup de mon bullet journal, c'est-à-dire que tous les mois je vais faire un petit calendrier avec un planning, avec une to-do list, avec mes objectifs du mois, etc. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de visualiser par exemple en faisant aussi des mood boards. Vous pouvez faire des to-do list, enfin voilà, vous faites ce que vous voulez, mais je trouve que c'est hyper important de visualiser voilà, là où on veut aller, ses objectifs, etc. pour pouvoir rester motivé et pouvoir avoir un œil dessus lorsque vous en sentez le besoin. Le quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est de trouver votre propre méthode. Donc il y a des gens ça va être plutôt audio, il y a des gens ça va être plutôt visuel, il y a des gens qui vont avoir besoin de couleurs, il y a des gens qui vont avoir besoin de parler. C'est ultra important de trouver sa méthode. Pour ma part ça passe beaucoup par le dessin du coup et la couleur, c'est beaucoup visuel pour moi, mais il y a des gens qui vont avoir besoin par exemple d'entendre des choses, d'écouter des choses, voilà, de parler avec les autres aussi. Donc voilà, je pense que c'est hyper important d'arriver à trouver la méthode qui marche pour vous. Vous pouvez en avoir plusieurs, hein. Vous pouvez aller chercher et piocher un petit peu partout. Pour ma part du coup ça passe par le dessin, ça passe aussi beaucoup par l'écriture, mais vraiment à vous de trouver la méthode qui vous emmènera aux objectifs que vous voulez atteindre. Le cinquième conseil que j'ai à vous donner, c'est de chercher à vous inspirer. Donc on n'est pas là pour recopier, mais par exemple vous pouvez très bien vous inspirer. Moi je sais que depuis peu je me mets à écouter beaucoup de podcasts et j'ai fait quand même pas mal de tri avec les personnes que je suis sur Instagram. C'est-à-dire que quand je regarde mon feed Instagram, j'ai vraiment envie de voir passer que des gens qui m'inspirent, que des gens qui me motivent, pas des gens qui me font me remettre en question, qui me font culpabiliser, etc. Donc du coup je pense que c'est hyper important de pouvoir s'inspirer de personnes qui sont positives au quotidien et qui vous motivent, et pourquoi pas qui ont déjà accompli par exemple le goal que vous voulez accomplir aussi. Le sixième conseil que j'ai à vous donner, c'est d'oser. Voilà, tout simplement oser entreprendre. Et à un moment, si vous voulez faire quelque chose, va falloir commencer quelque part. Les gens qui ont du mal à commencer et qui se disent ah bah oui, il faudrait que, ça c'est vraiment la phrase type. Mais en fait les gars, si vous commencez pas, il va rien se passer derrière. Moi je me suis lancée sur YouTube par exemple, au début j'avais ultra peur et tout, mais c'était un truc que j'avais vraiment envie de faire, comme lorsque j'ai commencé Instagram, les partenariats, etc. C'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et j'osais pas trop en fait.
fait. Donc à un moment c'est pareil, faut vraiment commencer quelque part et ensuite se donner à fond dedans. Il n'y a que comme ça que ça marchera, on n'a rien sans rien dans la vie, mais je pense que je vous apprends pas grand chose en disant ça. Le 7e conseil que j'ai à vous donner, c'est d'essayer de prendre conscience de vos qualités et de vos défauts, parce que tout le monde en a, pour pouvoir travailler dessus. Moi je sais que ça m'a beaucoup aidé. Par exemple, j'ai un défaut, c'est que parfois j'ai tendance à répondre un petit peu trop du tac au tac et sans m'en rendre compte, du coup je peux dire des choses qui sont un peu blessantes. Donc ça, j'ai essayé de travailler dessus au quotidien et j'ai vraiment réussi cette année, je pense, à plus prendre le temps, réfléchir lorsque quelqu'un disait quelque chose. Il y avait des choses qui me passaient dans la tête que j'aurais dit avant du tac au tac et en fait maintenant je les garde pour moi parce qu'il y a certaines choses qui sont pas forcément nécessaire de dire. Donc voilà, c'est juste un exemple pour moi, mais tout le monde a ses qualités, tout le monde a ses défauts et je pense que c'est ultra important de travailler dessus. Le 8e conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas avoir peur de demander de l'aide. Donc ça peut paraître un petit peu débile, mais je pense que on peut tous s'aider les uns les autres et que s'appuyer sur quelqu'un, c'est pas forcément une marque de faiblesse. Au contraire, je pense qu'on a beaucoup à tirer les uns des autres et chacun a vécu des expériences différentes, donc ça peut toujours aider. Je sais que moi je demande souvent des conseils du coup à ma copine Léna du compte Léna Dora parce qu'elle a beaucoup plus d'expérience de YouTube que moi, donc du coup je lui demande souvent des conseils par rapport à ça, mais quel que soit votre objectif, vous pourrez toujours tomber sur quelqu'un qui pourra vous venir en aide et du coup n'hésitez pas à vous appuyer sur les autres. Le 9e conseil que j'ai à vous donner, c'est de prendre votre temps. À chaque fois qu'on veut faire quelque chose dans la vie, il y a plusieurs étapes et généralement ça se fait pas dans un claquement de doigts comme ça. Quand on veut quelque chose, quand on veut arriver quelque part, voilà, quand on a un objectif qui est fixé, souvent c'est du long terme, donc prenez votre temps. Faut pas se précipiter et tout parce que généralement on regrette et on fait un petit peu n'importe quoi parce que justement on n'a pas ce recul. Donc vraiment essayez de prendre votre temps, chaque chose en son temps et vraiment tout vient à point à qui c'est attendre. Et le 10e et dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous féliciter. Ne vous blâmez pas parce que vous n'arrivez pas à faire quelque chose, c'est normal, ok? C'est tout à fait ok, c'est pas vraiment un échec pour moi, c'est vraiment une leçon. Chaque petite déception que vous pouvez avoir, ça va vous apprendre des trucs, donc retenez bien ça. Moi j'ai eu une grosse déception cette année en termes professionnels avec un stage qui s'est super mal passé à Paris. Et j'en ai tiré plein de conclusions, que ce soit sur moi, sur ce que j'ai envie de faire plus tard, sur ma façon de réagir avec les autres en milieu professionnel, etc. Donc vraiment ne vous blâmez pas, il n'y a aucun souci, chacun peut faire des erreurs, ça arrive à tout le monde et c'est totalement humain. Mais du coup voilà, pensez à vous récompenser, pensez à vous féliciter et tout, parce que souvent la personne qui vous juge le plus c'est vous-même, donc il faut vraiment penser à se faire plaisir. Voilà, à se féliciter et à se congratuler quand vous pouvez le faire. Moi je sais que ça passe beaucoup par le fait d'aller boire un café, le fait d'aller manger un bout avec une copine ou même toute seule en fait. Vous avez besoin de personne et c'est pas du tout une honte de faire les choses toute seule. Au contraire, ça veut dire que vous vous suffisez à vous-même et je pense que c'est le meilleur moyen d'en apprendre beaucoup sur vous-même. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tous ces conseils auront pu vous aider, j'espère que ça pourra vous éclairer. Je sais qu'on n'est pas tous parfaits et je sais qu'on a tous des baisses de motivation dans l'année. Je connais personne qui a une motivation qui est comme ça toute l'année, c'est impossible. Moi-même ça fait souvent des montagnes russes et tout, mais lorsque je suis en bas, j'essaye de me rappeler déjà comment j'étais quand j'étais en haut et qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif, et ça me permet souvent de remonter. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous motiver un petit peu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne et je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Bye. Moi ça passe par le dessin, voilà, le fait de colorier. Maman! Le bruit! Non! Encore 5 minutes. Laisse-moi tranquille. Le 7e. Maman, tu peux aller ailleurs parce que ça me gêne de savoir que tu m'écoutes derrière la porte. Si tu m'écoutes, après tu dis tu parles vite. Je sais qu'en plus t'es juste derrière la porte, alors... Ouais, mais va dans ta chambre. S'il te plaît.